Bonsoir, bonsoir mesdames. Bienvenue ce soir à cette nouvelle formation. Le thème de ce soir, c'est comment sortir du mode automatique sans culpabilité et retrouver un nouveau souffle. Alors, tout d'abord, bonsoir mesdames. Je suis tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous demander de vous installer confortablement. Prenez une grande expiration et relâchez. Ici, vous avez le droit de souffler, de déposer, de ne plus faire semblant. Alors, si tu es ici aujourd'hui, c'est sans doute que tu sens que quelque chose ne va plus. Tu es fatigué, tu fonctionnes au radar, hein, tu ressens un vide, mais tu ne sais plus comment sortir de cette spirale. Tu n'es pas seul. Je suis passée par là et comme des femmes que j'accompagne, tu peux retrouver un nouveau souffle. Aujourd'hui, on va poser des mots sur ce que tu vis, comprendre pourquoi tu t'es perdu et surtout comment tu peux te retrouver. En première partie de cette formation gratuite, on va comprendre le mode pilote automatique. Alors, je vais déjà te poser quelques questions. Est-ce que tu as déjà eu cette sensation d'avancer dans ta journée sans vraiment y être? Tu gères, tu fais, tu coches tes cases, mais tu ne te sens pas présente, comme si ta vie se jouait à travers toi sans toi. Alors, qu'est-ce que le mode pilote automatique exactement? Le mode pilote automatique, c'est le réflexe que notre cerveau enclenche quand il est saturé. Il prend le relais pour assurer la survie au détriment de la présence, de la conscience, de la joie. Alors, ce n'est pas de la paresse, c'est une stratégie de protection. Quels sont les signaux typiques du mode pilote automatique? Alors, en fait, les signaux typiques, c'est la fatigue chronique malgré le repos, les oublis fréquents, la sensation de brouillard mental, la perte de joie ou d'envie, comme un désintérêt général. Il y a d'autre part l'irritabilité, l'impatience, l'anxiété de fond et un sentiment de vide, d'absurdité ou de désalignement. Alors tout de suite, je vais te demander de faire un petit exercice introspectif. Je vais te demander de fermer les yeux un instant et te demander depuis combien de temps est-ce que je vis comme ça. Si tu as un carnet à côté de toi ou des feuilles blanches, note la réponse dans ton carnet ou mentalement. Maintenant, en deuxième partie, on va voir pourquoi on reste coincé dans le mode pilote automatique. À quoi c'est dû exactement? Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a le poids des responsabilités. On a appris à tout porter, à être fort, à ne pas flancher. Alors, on continue, même si on s'écroule à l'intérieur. La question qu'on se pose, c'est si je m'arrête, qui prendra le relais? La deuxième raison, c'est la culpabilité. On associe prendre soin de soi à de l'égoïsme. Alors on s'oublie, on se met en veilleuse. Et puis, et plus on s'éteint, plus on perd le contact avec soi. Ici, on se dit, je n'ai pas le droit d'être fatigué, d'autres font pire. En troisième position, comme raison, c'est d'autre part l'habitude. Ce mode de fonctionnement est devenu une seconde nature. On ne sait plus faire autrement, on confond épuisement et normalité. Ce que tu vis, ce n'est pas une fatalité, c'est une réaction à une surcharge durable. En troisième partie, nous allons voir comment sortir concrètement du mode pilote automatique. Alors, nous allons voir quatre clés. La première, c'est prendre conscience sans juger. Avant de changer, il faut reconnaître.
Oui, je fonctionne en pilote automatique et ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un appel au changement. Alors, je vais t'inviter maintenant à écrire cette phrase dans ton carnet, donc un petit exercice. Donc, la phrase, c'est: je me donne la permission de reconnaître ce que je vis sans culpabilité. La deuxième clé maintenant, c'est créer des micro-pauses. Tu n'as pas besoin de tout bouleverser pour commencer à aller mieux. Quelques instants par jour pour revenir à toi peuvent changer ton énergie. Donc, par exemple, tu peux prendre 5 minutes le matin pour respirer en silence, 2 minutes pour savourer une boisson sans distraction, une pause entre deux tâches pour te reconnecter à ton souffle, une marche sans téléphone, parce que le corps a besoin de blanc pour se régénérer. Alors maintenant, je vais t'inviter à un deuxième exercice que tu pourras faire dès demain si tu le veux. Tu vas choisir une micro-pause que tu peux intégrer dès demain. Tu vas l'intégrer, mais en fait, tu vas l'intégrer dans tes habitudes. Donc, écris-la et engage-toi à l'honorer. La troisième clé qu'on va voir, c'est s'autoriser à ralentir. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que tu en as le droit. Tu es ta propre autorité intérieure. Le monde ne va pas s'écouler si tu te choisis. Ta santé, ton bien-être, ta paix sont urgents. Alors, répète mentalement ou à voix haute: je m'autorise à ralentir, même si tout va vite autour de moi. Je m'autorise à ralentir, même si tout va vite autour de moi. Enfin, la quatrième clé, c'est se reconnecter à tes besoins. Alors, ton corps, ton cœur, ton être savent ce dont tu as besoin. Même si tu ne t'arrêtes jamais, tu ne peux pas les entendre. Je vais t'inviter à un autre exercice. Celui-ci, c'est de se demander: de quoi ai-je profondément besoin aujourd'hui? Écris la réponse, même si elle te semble simple ou floue. C'est déjà un début, en fait. En quatrième partie, nous allons voir une nouvelle façon de vivre sans le mode pilote automatique. Quand tu choisis de vivre, de sortir en fait du rythme imposé, choisis de te respecter. Tu retrouves ta souveraineté, tu redeviens l'actrice de ta vie. Donc, revenir à toi, ce n'est plus subir, c'est habiter pleinement ta vie, c'est choisir chaque jour la douceur, la conscience, l'alignement. Et même si le monde extérieur continue de courir, tu peux choisir d'aller à ton rythme. Alors, c'est ainsi que s'achève en fait cette mini formation gratuite. Merci d'avoir pris ce moment pour toi. Ce n'est pas rien. Tu viens de faire un acte de reconnexion à toi-même. Si cette formation t'a parlé, sache que ce n'est que le début du chemin. Je propose un accompagnement doux, profond, pas à pas, pour sortir durablement de l'épuisement, te reconnecter à tes vraies priorités, apprendre à dire non sans culpabilité, cultiver ta paix, ton énergie et ta joie. Alors, je vais te demander d'écrire souffle en commentaire ou en message privé pour recevoir toutes les informations. Encore une fois, tu n'es pas seul. Ce chemin, je l'ai parcouru et je suis là pour t'y accompagner à ton rythme. Je te souhaite une bonne soirée et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine formation dont tu auras le détail sur ma page Facebook. Bonne soirée, à bientôt.